La densité extrême de l'évangile de Saint Jean que nous avons commencé par lire depuis le 4e semaine du Saint-Temps de Carême ne nous laisse aucune possibilité pour aller visiter les deux premiers textes, à savoir ce que le livre de la Genèse nous raconte sur Abraham ainsi que le psaume responsorial. J'entre directement à l'intérieur de l'évangile pour essayer de vous faire saisir un certain nombre d'éléments qui sont indispensables à entrer dans une intelligence nouvelle de la relation avec notre Dieu et Seigneur au cours de cette montée que nous faisons jusque vers Pâques. Donc voilà le début de l'altercation entre Jésus et les Juifs. De fait, comme Jésus leur disait cela, ils se sont mis dans une situation de mal comprendre ce que Jésus disait. Et à partir de ce moment, ils commençaient par leur faire comprendre une chose très simple. Alors, si vraiment vous voulez aller plus loin, si vraiment vous voulez aller de l'avant, il faut maintenant que vous sortiez d'un état A pour passer à un état B. C'est ce que Jésus leur demandait. Alors, mais ils étaient incapables de faire ce pas. Étant incapables de faire ce pas, alors à partir de ce moment, ils entrent en conflit avec Jésus. L'évangile que nous venons de lire, ce que nous venons de lire ici dans le chapitre 8, ce sont les dernières sections qui rapportent comment la chose a mal tourné entre Jésus et les Juifs. D'ailleurs, nous avons abouti aujourd'hui à une conclusion qui serait un sommet, parce qu'on nous dit justement au verset 59 du chapitre 8 qu'ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Donc ça veut dire qu'ils voulaient lapider Jésus. Pourquoi? Est-ce parce qu'il avait fait la multiplication des pains? Certes non, parce qu'il disait que lui, Dieu, est son Père. Voilà un peu. Mais pourquoi maintenant nous avons ces textes-là qui sont lus directement dans le temps de Carême? Eh bien, c'est parce que l'évangile de Saint Jean est le seul à nous donner une chronologie méticuleuse de comment Jésus est entré dans sa passion dès le début de sa vie publique. Il n'y a aucun autre évangile qui fait cela. Si vous prenez les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, eh bien, il y a des annonces de la passion au cœur de l'évangile, au beau milieu de leur évangile. Tandis que en Saint Jean, la croix est plantée devant Jésus dès le commencement. C'est pourquoi, au chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean, Jésus ayant chassé les vendeurs du temple, eh bien, dès ce moment, sa mort est arrêtée. Donc, ça veut dire, tout le long du parcours de l'évangile, nous voyons Jésus constamment menacé par la mort. Ce qui laisse comprendre, selon Saint Jean, que la mort de Jésus est quelque chose qui a été prémédité et a été prémédité par ceux-là qui sentaient que Jésus les gênait. C'est ça qu'il faut saisir en premier lieu. La deuxième chose qu'il faut saisir dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus établit une différence entre eux et lui par l'intermédiaire de son Père. Son Père, c'est lui qui l'a envoyé apporter au monde la paix et la réconciliation. Mais ceux-là qui ne sont pas fils de la lumière ne veulent pas entendre parler du message de Jésus. Alors à partir de ce moment, ils se sont montés contre lui. Et d'ailleurs, non seulement en conclusion, ils ont voulu le lapider, mais ils ont dit que Jésus lui-même est un démon. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus dit que Dieu est son Père, ils disent, eux, que Jésus est l'opposé de Dieu, donc il ne peut en aucun cas être fils de Dieu. Voilà donc la contradiction fondamentale
qu'il y a entre Jésus et eux. Et ensuite, lorsque nous entrons à l'intérieur de l'évangile un peu plus en avant, nous voyons maintenant qu'ils vont se prévaloir de leur relation avec Abraham pour qu'effectivement ils condamnent Jésus et le confrontent avec sa propre confusion. Et là encore, Jésus leur dit quelque chose qu'ils n'ont pas pu comprendre, à savoir que Abraham, eh bien, n'est pas leur père. Leur vrai père, c'est exactement ce qu'ils disent de Jésus, à savoir démon, parce qu'ils ne veulent pas écouter ni la voix de Dieu, ni la voix d'Abraham. Mais ce que Jésus va dire de plus scandalisant pour eux, c'est quand il dit « avant qu'Abraham fût, moi je suis ». En disant « je suis », il affirme ce qui se trouve directement dans le livre de l'Exode au chapitre 3, à savoir quand Dieu révéla son nom à Moïse. Mais en plus de cela, Jésus affirme qu'il est l'égal de Dieu en utilisant le nom même de Dieu. Sommes avec frère Mio, toute démarche ça que Saint Jean mettait devant nous, c'est pour une seule raison. Pour dire nous que s'il y a des gens qui sont mauvais, qui peuvent haïr leurs frères, qui peuvent vouloir la mort de leurs frères, ce comportement est mauvais. Il nous faut nous sortir de ce comportement. Donc, au-delà de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en filigrane ici dans ce chapitre 8, il y a le fait que nous devons aussi adopter un comportement digne de ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens. C'est ça pour nous retenir aujourd'hui. Pendant la prière, bon Dieu, pour lui, nous force avec courage, pour ne pas participer dans aucun bagaille louche, dans aucun bagaille mal, dans aucun bagaille qui a fait que nous quittions chemin justice, pardon, miséricorde, pour nous entrer dans chemin haine, chemin raïssable, chemin injustice, chemin crime, avec chemin touyer monde. C'est j'ai fait ça. Notre semaine, avant nous entrer dans la semaine sainte là, nous gagnons pour nous faire tout simplement, pour nous sentir la vie, bon Dieu, à danser dans la vie.